Orochimaru, un antagoniste exceptionnel qui a fait trembler tout Konoha. Son aura terrifiante était gigantesque, on pouvait même la ressentir à travers notre écran. Mais après son combat contre Hiruzen, ayant perdu l'usage de ses bras, il a dû prendre la fuite, ce qui lui a fait perdre tout son aura. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres que nous allons voir dans cette vidéo. Avec l'aide des gens de mon serveur Discord, j'ai choisi 10 moments où un personnage de Naruto perd tout son aura. Et on commence directement avec Shikamaru contre Temari. Alors oui, durant ce combat, Shikamaru perd littéralement tout son aura. Vous savez sûrement de quelle scène je parle, mais revenons au début du fight. Shikamaru tombe des tribunes, les spectateurs lui jettent des déchets, il a la flemme de combattre, bref il a aucune aura à ce moment-là, il est même en négatif. Mais au fur et à mesure du combat, il veut gagner pas mal d'aura. Déjà quand il fait sa pause pour réfléchir, c'est très stylé. Il essaye d'attraper Temari avec son ombre, se protège contre son futon, utilise sa veste comme parachute pour augmenter la portée de son ombre, bref il fait pas mal de petites choses comme ça. Temari avait elle aussi un plan, elle voulait créer un clone derrière son éventail pour faire diversion pendant qu'elle attaquera Shikamaru. Mais avant même d'essayer son attaque, elle est prise dans l'ombre de Shikamaru. Pourquoi? Eh bien parce que Shikamaru a utilisé le tunnel creusé par Naruto pour cacher et augmenter la portée de son ombre. Magnifique stratégie de sa part qui a fait taire le public. Mais le pire c'est quand on aura l'explication d'Azuma. Il nous révèle que depuis le début, Shikamaru fait croire à Temari qu'il veut la prendre dans son ombre de face. Ainsi, il la fait reculer jusqu'au trou de Naruto sans qu'elle s'en rende compte. Il avait déjà prévu son attaque depuis le début du combat, sauf qu'au moment fatidique où il aurait pu gagner, il lève la main et abandonne devant tout le monde. Son aura a chuté, il s'est retrouvé comme au début du combat, personne n'a compris. Même si après on nous explique que Shikamaru était trop affaibli pour finir le combat, il nous laisse sur notre faim. Deuxième scène de la vidéo, cette fois-ci au début de Shippuden. Lorsque Orochimaru a fait son apparition au pont du ciel de la terre devant l'équipe de Yamato, Naruto s'est immédiatement mis en mode Kyuubi pour attaquer Shikamaru. Il avait une haine immense. Orochimaru se relève, sa peau était un peu arrachée, il faisait trop peur. C'est un screamer ce mec. J'ai pas trop parlé de ce combat dans ma vidéo sur Orochimaru, donc j'en profite pour le faire ici. Naruto en mode Kyuubi était trop puissant. C'était presque abusé. Regardez comment il a envoyé Kabuto juste avec sa bouche. Là on se dit qu'il est vraiment invincible. Le mec ravage tout autour de lui juste avec son chakra. Il a attaqué Orochimaru avec une puissance vraiment monstrueuse. À chaque attaque, Orochimaru était obligé de muer. En fait ce combat il fait en même temps gagner full aura à Naruto, ou plutôt à Kyuubi, et en même temps Orochimaru lui fait perdre son aura parce qu'il arrive à le maîtriser alors que même Jiraiya n'a pas réussi et que Yamato était en sueur devant cette puissance. Alors certes Naruto avait une puissance de fou, Kyuubi faisait vraiment peur, mais Orochimaru a vraiment bien résisté avec toutes ses attaques. Je pense qu'on peut dire qu'Orochimaru a volé l'aura de Kyuubi. Il faisait encore plus peur que lui. Le gars il avait des techniques dégoûtantes avec ses serpents etc. C'est pas une grosse perte d'aura pour Naruto et surtout pour Kyuubi, mais je voulais la mettre dans cette vidéo car la prestation d'Orochimaru lui a fait perdre de l'aura. On revient à l'examen de Chunin avant l'épreuve finale. Lorsque Kakashi était en train de rendre la marque maudite de Sasuke inefficace, Orochimaru s'est approché pour capturer Sasuke. À ce moment là on se dit bon bah tranquille, il y a Kakashi qui est là pour le défendre. On a vu à quel point il était fort contre Zabuza, c'est un sensei, il se doit de protéger son élève. Mais Orochimaru lui a mis un de ses coups de pression, c'était une dinguerie. Kakashi s'est retrouvé pétrifié, il tremblait de peur. Orochimaru lui a montré qui il était, Kakashi a vu son infériorité, il a perdu tout son aura parce qu'on pensait que Kakashi était au minimum au niveau d'Orochimaru, mais non, c'est Orochimaru qui était plus fort que lui à ce moment-là. Donc s'il voulait, il aurait pu récupérer Sasuke, mais il est parti, sachant que Sasuke viendrait de lui-même. On reste à l'examen de Chunin et on va retourner à l'épreuve finale. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Neji avait l'une des plus grosses auras, si ce n'est la plus grande de tous les genin de l'examen. Il a fait un sale boulot à Hinata et il tombe sur Naruto à l'épreuve finale, sachant que Naruto était défini comme un raté, absolument tout, mais alors tout le monde avait misé sur la victoire de Neji. Celui-ci dominait d'ailleurs le combat, il faisait que de rappeler à Naruto que son destin est choisi dès la naissance et qu'on ne peut le changer. Il avait la haine que Naruto essaye de changer le sien, sachant que pour lui c'est impossible. Neji il avait vraiment une aura de fou lorsqu'il a fait le tourbillon divin du Hake et les 64 points du Hake. Déjà en plus d'avoir du flow en faisant ses techniques, Ieyashi, le chef du clan Hyuga, a reconnu que Neji pourrait devenir le plus fort des Hyuga alors qu'il est dans la branche parallèle. En effet les deux techniques qu'il a utilisées sont normalement inaccessibles aux membres du clan parallèle, mais Neji a réussi à les maîtriser tout seul juste en les regardant. Cette info ne fait qu'augmenter son aura, mais il va commencer à en perdre un peu quand Naruto malaxe son chakra de Kyuubi et qu'il rivalise avec lui. Les deux se sont mis un coup en même temps qui les a propulsés. On pensait que Neji avait gagné car c'était le seul à s'être relevé, mais Naruto sort du sol et lui place un coup de poing légendaire qui lui fait gagner le combat. Il avait mis un clone et creusé un trou sous terre. Le raté a mis au point une stratégie qui a surpassé le génie. Neji a perdu tout son aura parce qu'en plus de perdre le combat, il a perdu son idéologie puisque Naruto a réussi à changer son destin en gagnant le combat. Le pire c'est que comme Shikamaru, tout le public l'a vu. C'est un peu la honte pour lui de perdre contre un raté, mais Naruto a vraiment fait une belle prestation donc ça rattrape le truc. Prochain personnage qui a perdu de l'aura, c'est Nagato. Oui, vous êtes peut-être surpris, mais attendez, je vous explique. Lorsqu'il est arrivé à Konoha avec tous les Pain, il avait une aura gigantesque. On le pensait invincible. Il a carrément détruit le village et il a même vaincu Naruto mode ermite jusqu'à ce qu'Hinata intervienne et Kyuubi se déchaîne. Ouais, pas mal la rime. Nagato ou Pain
Pain avait donc une aura d'invincibilité énorme. On ne savait pas comment le battre, surtout que son chara-design inspire la peur. Son discours sur le cycle de la haine fait de lui un personnage cohérent et profond. Mais Naruto va réussir à le vaincre. On parle de Pain, le chef de l'Akatsuki, un antagoniste légendaire vaincu par Naruto. C'est un truc de fou. Bon, ok, c'était pas Pain Prime, mais quand même. Il a déjà perdu de l'aura à ce moment-là, mais il va en reperdre quand on va voir le vrai Pain, c'est-à-dire Nagato. De base, le chara-design de Pain inspirait la puissance, mais celui de Nagato, tout maigre, inspire surtout la faiblesse. Naruto a réussi à lui changer sa mentalité, Nagato va ressusciter tout le village, bref, vous connaissez l'histoire. Et cette fin pour Nagato lui fait vraiment perdre tout son aura d'invincibilité et de puissance. Ce n'est pas une mauvaise fin en soi, mais vu que le thème de la vidéo porte sur l'aura, force est de constater qu'il a perdu son aura. Cette fois-ci, j'ai envie de parler de l'aura de Danzo durant tout l'arc Conseil des 5 Kage. Il avait vraiment une aura de méchant, surtout en devenant le 6ème Hokage. On a l'impression que Danzo était en train de réaliser ses objectifs et qu'il était inarrêtable car Konoha n'a rien fait pour empêcher son arrivée au pouvoir. Le mec il arrive au Conseil des 5 Kage avec l'objectif de devenir chef suprême de l'Alliance Shinobi. Et oui, c'est pour ça qu'il a manipulé Mifune avec l'œil de Shisui. Mais quand Ao a révélé ça au conseil, ça l'a vu comme un singe. Miskin Danzo, il a perdu toute crédibilité, il a perdu tout son aura, ça me termine carrément. Il avait même plus le droit à la parole. Et c'est pas fini, quand Sasuke apparaît, il a pris la fuite direct. Il a perdu ses couilles. Danzo faisait que de perdre son aura pendant le combat contre Sasuke. On voyait bien que Sasuke dominait le combat. Danzo était obligé de spammer Izanagi. Et sa mort, faut en parler, parce qu'elle est humiliante. Sasuke l'a transpercé avec son Raiden, puis Danzo reprend la fuite comme une merde. Il court, mais Sasuke le rattrape en marchant. Quelle humiliation. Danzo avait plus aucune aura. Il a carrément préféré se faire exploser. Il avait plus aucune dignité. Allez, cette fois, c'est une petite perte d'aura. Rien de bien méchant, mais je voulais la mettre dans cette vidéo. À la 4ème grande guerre ninja, lorsque les 4 Kage Edo Tensei sont arrivés au front, Madara a tout de suite sauté sur Hashirama, son vieil ennemi préféré. Il était excité à l'idée de l'affronter, et en plus à ce moment-là, Madara avait une aura de fou. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo où j'explique l'aura de Madara durant la 4ème grande guerre, mais son aura, il va en perdre un peu lorsqu'Hashirama lui a manqué de respect. Il a affirmé qu'il s'occupera de lui plus tard, car il devait d'abord s'occuper de Jubi. En mode Madara c'est qu'un détail et qu'il sera facile de s'occuper de lui. Hashirama lui a fait perdre de l'aura devant toute l'alliance. J'ai bien aimé cette petite scène. Après la mort d'Hiruzen, il a fallu élire un nouvel Hokage. C'est pourquoi, après que Jiraiya ait refusé le poste, il est parti à la recherche de Tsunade avec Naruto. Mais ce n'étaient pas les seuls à chercher Tsunade, car Orochimaru et Kabuto aussi. Ils l'ont d'ailleurs trouvé en premier et lui ont demandé de soigner les bras d'Orochimaru qui avaient été scellés par Hiruzen. Je me souviens, j'étais trop intrigué par elle. Déjà, c'est une des 3 ninjas légendaires de Konoha. On nous la présente comme étant la plus grande femme ninja médecin du monde. C'était la seule à pouvoir soigner Orochimaru. Au départ, elle a refusé et elle était prête à éliminer Orochimaru. Elle a cassé un mur d'un coup de poing. À cette époque, c'était fou de faire ça. On était loin des grosses techniques que l'on voit dans Shippuden. Tsunade avait un vrai charisme. Elle laisse 5 secondes à Kabuto et Orochimaru pour partir avant qu'elle ne les élimine. Elle dominait complètement la situation, mais Orochimaru va se mordre le doigt. Alors on se demande pourquoi il fait ça. Et on aperçoit Tsunade se mettre à trembler. On apprend qu'elle est hématophobe. C'est quand même ironique pour la princesse Limas. Elle a perdu tout son aura. Une femme qui avait l'air si puissante peut être vaincue juste par la vue du sang. De plus, Orochimaru va lui imposer un dilemme, celui de ressusciter Nawaki et Dan si elle accepte de soigner ses bras. Tsunade va carrément hésiter alors qu'elle sait au fond d'elle que ce n'est pas une bonne idée. Bref, tout ça pour dire que durant cette conversation avec Orochimaru, elle a perdu tout son aura. On passe à la 9ème scène de la vidéo. Orochimaru, il a toujours eu une aura de méchant qui se faisait bien ressentir. Mais lors de son flashback dans l'Akatsuki, il a perdu tout son aura, tout son charisme quand Itachi lui a coupé la main. Et oui, Orochimaru pensait pouvoir prendre le Sharingan d'Itachi, mais il s'est fait prendre dans son Genjutsu et s'est fait couper la main. Itachi lui a montré qui il était. Orochimaru a dû quitter l'organisation et a perdu son aura de grand méchant. Comme dit précédemment, à la 4ème grande guerre ninja, Madara avait une aura de fou. Lorsqu'il est devenu le Jinchuriki de Jubi avec ses 2 Rinnegan, il était imbattable. Il a même réussi son objectif qui était le Tsukuyomi infini. Il avait plié le jeu à un seul détail. L'équipe 7 était encore en vie. Mais ce n'est pas eux le problème parce qu'il y avait encore quelqu'un d'autre en vie. Zetsu Noir, le véritable antagoniste de Naruto. Je me remettrai jamais de ce plot twist. Madara avait littéralement tout gagné. Il était invincible, il dominait le monde, mais il se fait trahir par Zetsu Noir avant même de pouvoir savourer sa victoire. C'est une dinguerie. Le downfall de son aura est gigantesque. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la vidéo. Il est passé de 2 millions d'aura à moins 100 000. C'est une folie. C'était une humiliation pour le légendaire Madara Uchiwa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi tu veux participer au prochain concept de ce genre, rejoins mon serveur Discord, le lien est en description. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aide énormément.